remercier aussi la présence de nos chers invités. Et vous me permettrez, à l'entame de mon propos, de saluer et de remercier tous les notables de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, délégués de quartier, imams et représentants de la paroisse Saint-Pierre des Baobabs. Et vous me permettrez aussi de remercier et de saluer la présence des maires, M. Madiop Diop, maire de Grand Yoff, M. Pal Samb, maire de Fan.E Amitié, saluer la présence du maire des HLM, M. Ibrahim Seydi, saluer la présence de Mme Diouf, Babakar Mbaye, Kouline Djoum, saluer la présence de tous les conseillers municipaux de Dakar qui ont pu faire le déplacement. Et dire aujourd'hui que ce point de presse a été convoqué pour pouvoir échanger avec la population de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur en particulier, j'insiste en particulier, mais en général avec les populations du département de Dakar, sur ce que nous considérons comme étant une agression totalement injustifiée contre le peuple de Dakar. Et raison pour laquelle, dans un premier temps, nous avons choisi de tirer sur la sonnette d'alarme. Et bien sûr, en espérant que nous saurons nous organiser, nous donner la main pour pouvoir faire face à cette agression qui est partisane, qui est clanique, qui est politicienne et qui est totalement injustifiée. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rappeler que je fus député à l'Assemblée nationale du Sénégal lors du passage à l'Assemblée de la loi sur l'acte 3 de la décentralisation. Et je voudrais rappeler que je fais partie de ces députés qui ont soutenu l'acte 3 de la décentralisation, aussi bien en travaux de commission parlementaire qu'en plénière à l'Assemblée nationale. Et je rappelle aussi que cet acte 3 nous a permis, surtout lors de ce deuxième mandat, 2014 jusqu'à, je pense, 2022, je pense qu'au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je ne pourrais pas parler pour toutes les 19 communes de Dakar, mais au niveau de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, je pense que les habitants de cette commune ont vu tous les efforts qui ont été consentis par le conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur, suite, bien sûr, donc, à ces recettes supplémentaires qui sont venues se greffer à notre budget, qui tournait autour de 300 millions entre 2009 et 2014. Et je rappelle que de 2014 à nos jours, nous avons toujours voté des budgets qui sont au-dessus de 2 milliards, 2 milliards et demi. Et cela grâce aux recettes consenties par l'acte 3 de la décentralisation. Et je rappelle aujourd'hui que ces recettes nous ont permis, au-delà des 9 compétences transférées, ces recettes nous ont permis de changer, entre autres, le visage de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, mais en général, dans Dakar, partout, vous voyez que les autres maires des communes ont consenti énormément d'efforts, bien sûr, suite à ces recettes supplémentaires venues de l'acte 3 de la décentralisation. Et la raison pour laquelle j'ai convié aujourd'hui la presse à cette rencontre, c'est parce qu'à notre insu, je rappelle que l'acte 3 de la décentralisation, c'est la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales, qui transfère entre autres impôts, qui transfère certes la publicité, mais qui transfère surtout la taxe sur les ordures ménagères et sur le foncier bâti. Et il semble que le régime en place ait pris une autre loi qui devait compléter et modifier cette loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Ils ont pris une autre loi en 2019 et cette loi est la loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019. Alors, il faut qu'on se comprenne parce qu'on n'a jamais pensé qu'au Sénégal, on pouvait descendre aussi bas dans la bonne gouvernance et la gestion publique. Parce que quand on a parlé de l'acte 3 de la décentralisation, tous les Sénégalais, en particulier les Dakarois, ont dit qu'on voulait combattre l'ancien maire de Dakar, M. Khalifa Ababakar Sall.
en retirant à la ville de Dakar des taxes et en les renvoyant dans les communes. Je fais partie de ceux qui pensaient que les communes devaient aussi être dotées de moyens et que la ville aussi devait exister, parce que la ville a sa raison d'être. Et je parle souvent de certains programmes comme l'éclairage public, comme le pavage, comme le lait à l'école, comme des programmes de santé avec l'hôpital Abass Ndao. Je considère que la ville de Dakar a sa raison d'être, elle doit jouer pleinement son rôle. Mais quand aujourd'hui, on nous fait croire que la plupart de ces recettes qui avaient été retirées à la ville de Dakar et qui ont été transférées dans les communes et qui ont permis à certaines communes d'avoir des politiques sociales, des politiques environnementales, des politiques de développement durable, beaucoup plus inclusives, et qu'on se lève sans aucune concertation, sans aucune évaluation de l'acte 3 de la décentralisation, et qu'on décide que par une loi 2019-12 du 8 juillet 2019, que certaines recettes qui étaient attribuées aux communes retournent à la ville de Dakar, il y a sérieusement un problème. Il y a un problème, et je souhaiterais dire aussi que ces taxes, je souhaiterais dire que l'article 1er de cette loi 2019-12 du 8 juillet 2019, elle attribue la recette à la fois aux communes et à la ville, ce qui rend une interprétation de ce texte par la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor comme étant une interprétation partisane et inadmissible. Je le répète, on ne peut pas comme ça subitement se lever et dire à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qu'elle ne disposera plus de sa taxe sur les ordures ménagères. Si la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne doit plus disposer de sa taxe sur les ordures ménagères, je rappelle au président de la République que ce n'est pas la mairie de Dakar qui nettoie la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Il faut qu'on se comprenne. Vous ne pouvez pas être le président de la République, vous retirez la taxe sur les ordures ménagères à Khalifa Ababacar Sall, vous créez l'UCG, et aujourd'hui, vous décidez de reprendre la taxe sur les ordures ménagères et la retourner à la ville de Dakar. Je rappelle que cette taxe sur les ordures ménagères pour la commune de Mermoz-Sacré-Cœur est chiffrée à plus de 200 millions de francs CFA. Je rappelle que la taxe sur le foncier bâti a été retirée à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, parce que pour l'instant, je ne peux parler que de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, et je m'expliquerai un peu plus tard pourquoi j'insiste sur la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Parce que malheureusement, il semble qu'on soit dans une dynamique de vouloir combattre des hommes. Ça ne sert absolument à rien du tout, parce qu'on combat des hommes quand on a les capacités intellectuelles et le courage politique de le faire. Quand on est incapable d'avoir les capacités intellectuelles ni le courage physique et politique d'affronter certains hommes politiques, c'est peine perdue. J'ai souhaité élever la voix parce que ce tort ne sera pas commis à l'endroit du maire que je suis. Ce tort sera commis, malheureusement, à l'endroit des populations. Et à ce titre, je voudrais surtout dire à l'endroit du pouvoir en place, et vous me permettrez d'interpeller directement M. Macky Sall, parce que tout cela fait partie de ces calculs politiciens. Il semble qu'on ait voulu faire disparaître la ville de Dakar. Mais il semble que malheureusement, on avait oublié que même si elle disparaissait, les 19 communes restaient. Et on s'est dit que même si les 19 communes restaient, l'objectif qu'on recherche, c'est qu'on n'envoie pas ou on ne renvoie pas le message qui consiste à dire que qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Et qui perd Dakar, perd la présidentielle. Alors on a dit que même si on faisait disparaître la ville et que les communes restaient, ce ne serait pas intelligent parce qu'en 2014, il semble qu'ils aient eu à gagner 16 communes sur les 19. Donc même si on fait disparaître la ville, ils vont réitérer le même coup. Puis ils se sont dit non, on va peut-être le faire autrement. On va nommer le maire de Dakar par décret présidentiel. Et il semble qu'ils soient malheureusement arrivés à la conclusion que le faire aussi, les 19 communes de Dakar resteraient en l'état. Et que le même signal serait renvoyé à l'opinion. Qui gagne Dakar, gagne la présidentielle. Qui perd Dakar, perd la présidentielle. Alors il semble maintenant qu'ils aient trouvé une autre astuce. C'est de faire disparaître Dakar au profit de 2 ou de 3 grandes communes. Je préfère ne pas polémiquer longtemps là-dessus, je le dis ici avec force. Dakar ne disparaîtra pas. Et je lance un appel et un message surtout à l'endroit de l'opposition. Cette opposition ne peut pas être totalement muette quand on parle du pétrole. Elle est muette quand on parle du gaz. Elle est muette quand on parle du zircon. Elle est muette
même quand on parle même du non-respect du calendrier républicain. Je souhaiterais interpeller cette opposition. Je rappelle que tous les leaders de cette opposition, sans aucune exception, se réveillent tous à Dakar. Et le chef de l'État se réveille à Dakar. Dakar ne peut disparaître qu'avec la complicité de cette opposition. Je vais être très ferme là-dessus. Parce qu'il n'est pas question de laisser certaines personnes s'emmurer dans un silence et de laisser le président Macky Sall continuer à dérouler. Il n'en est pas question. Les choses seront mises à l'endroit et les points seront mis sur les i. Dakar ne disparaîtra pas. Ce n'est pas parce qu'on est incapable d'être capable de gagner Dakar qu'on considère qu'on doit faire disparaître Dakar. Dakar ne disparaîtra pas. Ils n'ont qu'à faire pour l'instant ce qu'ils sont en train de faire à Bambilor, ce qu'ils sont en train de faire dans d'autres départements du Sénégal, mais Dakar ne disparaîtra pas. Je rappelle que Dakar est plus ancien que la République du Sénégal. Je rappelle qu'on vote à Dakar depuis 1872. Je rappelle que Dakar a presque un siècle de plus que l'État du Sénégal. Macky Sall et son régime sont trop petits, pour ne pas dire trop insignifiants, pour faire disparaître la ville de Dakar. Elle ne disparaîtra pas. La communauté lébou est interpellée. Je le dis, je le répète, je persiste et je signe. Le silence de certaines autorités dans ce pays-là, ce silence-là, il va arrêter. Parce que qui ne dit rien consent, et qui consent est complice. Aujourd'hui, je voudrais dire qu'on est en train de vouloir asphyxier la plupart des communes de Dakar. Et je vais m'expliquer. On ne peut pas justifier aujourd'hui qu'une commune comme Mermoz Sacré-Cœur, et je prends à témoin le maire Madiop Diop de Grand Yoff ici présent, vous pourrez l'interpeller après. Je prends à témoin le maire Paul Sambé ici présent, vous pourrez l'interpeller après. Demandez-leur s'ils ont perçu leur foncier bâti pour 2020, oui ou non. Demandez-leur s'ils ont perçu leur taxe sur les ordures ménagères pour 2020, oui ou non. Il n'y a aucun maire qui vote un budget. Les maires votent des projets de budget. Ça veut dire que nous votons des projets de budget que nous envoyons aux représentants de l'État qui s'appelle monsieur le sous-préfet. Et ce monsieur-là regarde est-ce que ce que nous avons fait, c'est conforme avec la loi, oui ou non. Une fois que ce sous-préfet approuve le projet de budget, ce projet de budget devient un budget. Comment est-ce que l'État du Sénégal, à travers son sous-préfet, a pu approuver le budget de la commune de Mermoz Sacré-Cœur pour 2020? C'est quoi un budget? Un budget, ce n'est rien d'autre que des recettes et des dépenses. Nous avons indiqué à l'État du Sénégal que voici où nous comptons prendre nos recettes. Et nous avons bien indiqué à l'État du Sénégal qu'il y avait la taxe sur les ordures ménagères. On a aussi informé l'État du Sénégal que parmi ces recettes, il y a aussi le foncier bâti. Ils ont approuvé nos projets de budget. Et ces projets de budget sont devenus des budgets. Ils l'ont approuvé en 2020. Ils l'ont aussi approuvé en 2021. Vous allez regarder ce tableau-là. Aujourd'hui, vous avez le foncier bâti sur les résidences principales. Vous avez la taxe sur les ordures ménagères. Vous avez le foncier non bâti. Vous voyez tout ce que vous venez de voir là, ce sont des taxes qui ont été conférées aux communes d'arrondissement de l'époque, qui sont des communes de plein exercice, de par une loi, non un décret et non un arrêté. Cette loi s'appelle le Code général des collectivités locales et c'est l'acte 3 de la décentralisation. Cette loi a été votée en 2013 et c'est la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant Code général des collectivités locales. Comment le régime de Macky Sall a décidé qu'en 2019, il a voté la loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019 et qui décide que toutes ces taxes retournent à la ville de Dakar. Il faut bien qu'on nous dise à quoi a servi l'acte 3 de la décentralisation. Il faut qu'on nous l'explique. On cherche à asphyxier les communes. Pour 2020, l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz Sacré-Cœur le total de, s'il vous plaît là, le diapo. Le diapo, arrêtez de dormir là-bas, s'il vous plaît. Non, retournez à la première page. Pape, s'il te plaît, laisse-le faire son travail. Retourne à la première page. Descends en bas, total. Total. Vous voyez
le cumul des taxes que l'État du Sénégal doit à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, c'est 687 152 800 francs. Parce qu'on cherche à asphyxier Barthélémy Diaz. Une fois de plus, cette commune n'appartient pas à Barthélémy Diaz. Ce n'est pas parce que nous sommes en train de prouver ce que nous sommes capables de faire avec l'acte 3 de la décentralisation qu'on veuille nous priver de ces recettes. Et ces recettes, vous verrez que la même chose se passe dans presque toutes les autres communes de Dakar, sans aucune concertation, sans aucune démarche inclusive, sans aucun échange. Et tout le monde a envoyé des projets de budget à qui de droit, donc aux représentants de l'État, pour indiquer que voici où nous comptons avoir des recettes. Je vous invite à partir sur le deuxième tableau, s'il vous plaît. Vous allez voir que ces recettes ont été recouvrées en 2018. S'il vous plaît, montez un peu le diapo. Descendez un peu. Voilà, juste là, c'est bon, c'est bon. En 2018, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, ce que vous voyez carrément à l'extrême droite, ce sont les comptes. Les comptes 70-20, le compte 724, le compte 725, etc. En 2018, vous voyez ce que la commune a eu. Par exemple, on prend la taxe sur les ordures ménagères. Vous voyez qu'en 2018, on était à 57 millions. En 2019, on passe presque au tiers, à 12 millions. Et en 2020, on est à moins de 2 millions. Je rappelle que ces taxes ne sont pas recouvrées par les agents de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Ces taxes sont recouvrées par l'État central et qui est supposé les mettre à disposition de la commune à travers le centre fiscal qui est rattaché à cette commune. C'est pour dire aujourd'hui qu'il y a une volonté manifeste de vouloir asphyxier des mairies et cela est à dénoncer. Mais ce qui est plus grave, c'est que quand on prend aujourd'hui même des sites qui doivent payer le foncier bâti et qui sont dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et qu'on les envoie dans une autre commune, ça c'est vraiment le summum, c'est que vraiment on cherche vraiment à asphyxier le maire que je suis et à priver à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de taxes de façon totalement irréfléchie. Alors là, c'est une déclaration de taxes sur le foncier bâti, les ordures ménagères. Alors la raison pour laquelle je me suis permis de prendre cette déclaration de taxes, parce que tout le monde dans cette salle connaît cette maison. Tout le monde. Vous allez agrandir un peu. Alors là, vous allez me permettre tout de même de présenter mes excuses à mon ami Parle Samb, parce que je pense que comme lui, il est plus proche de moi, alors c'est lui qu'on met dans la danse, quoi. La dernière fois, je le taquinais. Je lui disais maintenant, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et la commune de Fann Point sont partagées par un poteau de courant et il rigolait. Je lui dis, mais quel que soit Alpha, c'est de bonne guerre. Mais je salue sa présence. Et ce que je veux dire là, c'est pour vous démontrer à quel point on veut combattre un homme qui ne vous a rien fait. Ça, c'est la déclaration de M. Khalifa Ababakar Sall, ancien maire de Dakar, propriétaire d'une maison à Sacré-Cœur 2, qui est le siège de Taxawu Sénégal, et que tout le monde connaît. Vous allez regarder en haut, on a encerclé en bleu. L'adresse, c'est Sacré-Cœur 2. Je pense que tout le monde voit Sacré-Cœur 2. Et bon, si vous voyez carrément en haut, à gauche, vous voyez Khalifa Ababakar Sall. Au passage, je lui présente mes excuses, mais c'est un homme public, il n'a rien à cacher. Je rappelle que c'est l'une des rares autorités, pour ne pas dire la seule autorité, qui a accepté de faire une déclaration de patrimoine sans qu'on lui demande de le faire. Donc je pense qu'il n'a rien à cacher. En bleu, vous voyez que l'adresse, c'est Sacré-Cœur 2. En bas, à gauche, en jaune, vous voyez que c'est le foncier bâti. En vert, vous voyez que c'est la taxe sur les ordures ménagères. Mais juste en bas du bleu, vous allez voir, ils l'ont mis dans la commune de Fann.e. Mais j'aime bien Parle, mais je laisserai à Parle prendre cette recette. Mais je voudrais seulement dire que le maire Parle Samb n'a rien à voir avec ça, parce que ce n'est pas lui qui recouvre les recettes. Ça veut dire qu'il faut que l'État du Sénégal, tout de même, arrête de verser dans cette méchanceté idiote. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fann.e. Et même le maire de Fann.e, assis ici, c'est en âme et conscience que Sacré-Cœur 2 n'est pas dans la commune de Fann.e. Alors,
Ce que le maire de Fann.E lui-même ne recherche pas, je ne comprends pas pourquoi des fonctionnaires qui n'ont rien à voir avec la politique cherchent à priver la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de recettes. Il n'y a absolument aucun sens. Et ça, je tenais à donner cet exemple parce que tout le monde connaît cette maison, connaît ce siège et sait que ce siège ne peut pas payer son foncier bâti et ça tombe au point E. Parce qu'elle n'est pas au point E. Et je voudrais dénoncer ça parce que malheureusement, ce qui est en train de se passer, c'est que nous sommes obligés aujourd'hui de revoir certaines préoccupations du conseil municipal de Mermoz-Sacré-Cœur. Nous sommes aujourd'hui obligés, je rappelle que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a commencé à payer des bourses avec l'acte 3 de la décentralisation. Et si on peut peut-être aller sur le tableau des bourses, vous verrez vous-même qu'entre 2013 et aujourd'hui, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur a fait énormément d'efforts parce que nous sommes des socialistes, nous croyons en l'humain, nous investissons sur l'humain. Vous verrez vous-même qu'entre l'année scolaire 2017-2018, nous avons dépensé 80 millions en termes de bourses. Vous pouvez remonter s'il vous plaît là. Entre 2018 et 2019, nous avons payé 99 millions de bourses. Entre 2019 et 2020, nous avons payé 134 millions de bourses. Entre 2020 et 2021, nous avons payé presque 160 millions de bourses. Et toute publicité mise à part, vous pouvez interpeller toutes les écoles de Dakar. Interpeller IAM, Subdeco, ISM, comme disent les Wolofs Koulim Djoum. Il n'y a aucun élève, aucun étudiant dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur qui est bachelier et qui souhaiterait faire des études universitaires et que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne soit pas disponible pour vous accompagner. Mais je suis au regret de dire que à l'impossible, nul n'est tenu, parce que ce combat n'est pas le mien, c'est le combat du peuple de Dakar. Je souhaiterais dire que nous allons faire des efforts pour que tous les étudiants qui sont particulièrement orphelins de père et de mère, orphelins d'un parent, ou bien qui ont eu une bourse de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur avec un bac adossé à une mention, la commune de Mermoz-Sacré-Cœur fera des efforts pour honorer ses engagements auprès de ces écoles. Mais je tiens à dire que la commune de Mermoz-Sacré-Cœur ne pourra plus distribuer de bourses universitaires parce que si on vit dans un régime dans lequel on cherche à asphyxier des hommes politiques, voici les résultats malheureusement. Donne-moi un mouchoir, s'il te plaît. Je tenais aussi à dire que toujours, parce qu'il faut qu'on se comprenne, nous avons perdu presque 700 millions en 2020 et en 2021, les pertes sont estimées à un peu moins de 900 millions. Donc si on fait le calcul, en l'espace de 2 ans, on prive à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur de presque 1,5 milliard de recettes. Et il faut qu'on se comprenne, les bourses ne pourront plus être honorées. Je rappelle que nous avons décidé de maintenir la réhabilitation des routes de Mermoz, la première porte et la deuxième porte. Nous avons décidé aussi de maintenir la construction des postes de santé de Karak, Baap et Amitié. Nous avons aussi décidé de démarrer le poste de santé de Sacré-Cœur 3. Les travaux démarreront ce jeudi. Et nous avons aussi donc décidé de terminer l'aménagement du canal à ciel ouvert qui longe la devanture du collège Sacré-Cœur et l'aménagement de la case de Mermoz. Et je voudrais dire que ce que je le dis certes au nom de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, mais je vous invite à aller regarder ce qui se passe dans la commune de Grand Yoff, ce qui se passe à Dieuppeul-Derklé, ce qui se passe à Fann.E, ce qui se passe un peu partout. Il faudrait bien qu'on nous explique l'acte 3 de la décentralisation a-t-il été voté pour rendre nos territoires des territoires fiables, viables, rentables et durables, ou est-ce qu'on a voté l'acte 3 de la décentralisation pour combattre Khalifa Sall? Et est-ce qu'aujourd'hui, retourner ces recettes à la ville de Dakar, ça signifie quoi? Il faut qu'on nous l'explique. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui prendre des décisions de cette nature. Elles sont aussi légères et elles pensent qu'elles peuvent passer comme lettres
à la poste sans aucune réaction de notre part. Je peux accepter une opposition, et je rappelle que le président Macky Sall n'est pas le premier président auquel je me suis opposé. Je me suis opposé à M. Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal, et je n'ai jamais imaginé dans ma vie qu'un chef d'État pouvait tomber aussi bas et descendre aussi bas dans les caniveaux pour combattre des hommes. Et Dakar, il faut qu'on se comprenne. Il y a énormément de bruit. Je le répète, Dakar est notre base politique. Et je le répète avec force. Nous sommes candidats à la mairie de Dakar et c'est notre droit le plus légitime. Et si on pense que c'est à travers des actes de cette nature qu'on va nous affaiblir, c'est peine perdue. Il semble que la Cour des comptes soit arrivée à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Je leur souhaite la bienvenue. Il semble qu'il soit arrivé 12 ans après ma prise de fonction. Mais comme c'est à la veille des élections, je souhaite à la Cour des comptes la bienvenue dans la commune de Mermoz-Sacré-Cœur. Mais je le dis tout de suite, personne ne m'empêchera d'être candidat à la mairie de Dakar. Personne. Inch'Allah, personne. Personne. Il semble qu'à la veille de l'élection présidentielle, vous avez envoyé une inspection à la mairie de Dakar. La suite, on la connaît. Je vous dis, bienvenue à la commune de Mermoz-Sacré-Cœur et je serai candidat à la mairie de Dakar. Ça, vous pouvez nous faire confiance parce que cette façon de faire de la politique, il y en a marre et ça va arrêter. Faites votre travail comme vous devez le faire, mais je vous dis, il n'y aura pas de deuxième vague. Il y aura un point de non-retour. Parce que les gens en ont marre de cette façon de faire de la politique. L'inspection de la Cour des comptes est la bienvenue. Je vous souhaite de faire votre travail dans les plus brefs délais et de rendre vos conclusions. À ce pouvoir politique, votre intimidation ne passera pas. J'ai même oublié, il semble que mon dossier ait été appelé à la cour d'appel la semaine dernière. Mais bon, je n'ai pas été informé. Que ce soit le tribunal, que ce soit la Cour des comptes, faites ce que vous voulez, par la grâce de Dieu, je serai candidat à la mairie de Dakar. Je remercie la présence de la presse. Ngeen bàyyi seen lépp ñëw fekkee waxtaan bi ak ndaje bi. ñu ngi leen di gërëm di leen di sant ngeen may ma nag ma jiital ci nuyoo bi suñu kilifa yi moo xam délégué de quartier yi moo xam imam yi moo xam ñu fi toogal tamit jàngu bi wante nag ngeen may ma nag ma gërëm ma sant di rafetlu tamit la présence des maires qui sont assis ici moo xam le maire Madiop Diop ma koy jox wàccuwaayam maire du Grand Yoff moo xam suma xarit suma mag le maire Palla Samb maire du Fann.E moo xam suñu mag suñu xarit le maire des HLM Ibrahima Seydi ñu ngi nuyu madame Diouf Papa Bakar Mbaye de la commune de Fass Colobane Gueule Tapée ku lim jum ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu tamit tout le conseil municipal de Mermoz Sacré-Cœur waxtaan bi nag luñ ci namoon mooy mën a informer askanu commune Mermoz Sacré-Cœur en particulier wante tamit en général mën a informer tamit askanu Ndakaaru ci lu ñuy dund ci jamono yi ak tamit ci lu état bi di def ci ñaawteef ci suñu ay commune parce que loolu mooy wax ci ay ñaawteef la ma bëggoon tamit rappeler à l'endroit de la population que ba ñuy voté acte 3 de la décentralisation fële ci assemblée nationale dama bokkoon ci député yi nekkoon ci assemblée bi ma xeexoon ci commission pour que loi boobu mën a jàll ma bokkoon tamit ci député yooyu yu jotoon tamit xeex assemblée nationale ci plénière pour que loi boobu tamit jàll parce que loi boobu man lu ma gëmoon man dama gëmoon balaa ñuy voté loi boobu man dama gëmoon daanaka man dama nekkoon adjoint au maire de Dakar ci commune de Mermoz Sacré-Cœur parce que noonu la loi bi noonu lañ ko bindee woon et je pense que jamono yooyu man de yàgg naa ko waxte man ba may campagne sax 2014 peut-être Madiop nekkuloon maire Palla Samb bi tamit nekkuloon maire wante man ba may campagne 2014 képp ku ànd ak man ci campagne bi dégg nga lu mu la wax dama ne man aw ma woon bilan su ma bilan mooy bilan Khalifa Sall moo tax ba may voté acte 3 de la décentralisation ma ne ñaan naa yàlla may ma am ay recette am koppar ma am kattan man tamit wane suma taxawaay ma ne wane suma Pastef ak suma pas-pas
conseil municipal du Mermoz Sacré-Cœur mën a wane tamit mën-mënam kon ñu voté tamit loi bi budget bi jóge ci mandat 2009 2014 jóge ci 300 millions dem ci mandat 2014 2019 dem ba presque 2 milliards et demi yéen di ngeen gis ci tableau bi di ngeen gis benn total de 687 millions 152 mille 820 francs loolu mooy taxe yu ngeen xam ne ni état du Sénégal jël na ko suñu biir commune ci année 2020 te loolu état bi joxoon nañu ko 2017 2018 2019 parce que loi bi ñu ngi koy voté 2013 non ñu ngi koy voté 2014 mooy loi 2013-10 du 28 décembre 2013 portant code général des collectivités territoriales loolu mooy lu ñuy woowee ñun acte 3 de la décentralisation Macky Sall nag man bind naa fi lettre jëbbal ko ku ma ko doon jëbbal mu ne ma na nga woo ku yor le centre fiscal de Dakar Bourguiba moom dina la wax sa ay recettes lettre bi mi ngi nii moom laa ko bind madame Sall ma ne ko 2020 bi de maa ngi xaar suma ay recette ba tey gisaguma ko mu ne ma sa recette soo bëggee xam ci lu mu toll ak fu mu toll na nga woo ku ñuy wooye le centre fiscal Dakar Bourguiba ñu wax la sa recette yi nu mu toll ak fu mu toll centre fiscal Dakar Bourguiba mooy tableau bi s'il vous plaît le tableau centre fiscal Dakar Bourguiba moo ñu yónnee tableau bi du ngeen di gis total 687 millions ne ñu yéen commune de Mermoz Sacré-Cœur yéen commune de Mermoz Sacré-Cœur ramenez le tableau s'il vous plaît lii ñun inventé wuñu ko c'est le centre fiscal de Dakar Bourguiba qui nous a envoyé ça en nous disant lii nous l'avons recouvré au nom de la commune de Mermoz Sacré-Cœur et cet argent est disponible pour vous pour 2020 l'État du Sénégal kan moo ko toogal ci mbiru décentralisation mooy ku ñu woowee sous-préfet ci lépp luy commune ci lépp luy mairie de ville mooy ku ñu woowee le préfet lépp lu nekkoon avant ay conseil régional ak ñoom seen mooy ku ñuy woowee le gouverneur donc l'État du Sénégal ba ñu voté suñu projet de budget ci 2020 ñu jëbbal ko ku ñuy woowee préfet ne ko préfet de suñu budget mi ngi toll ci tant de milliards fii la ñu fas yéene jël suñu xaalis fii lañ ko fas yéene dugal préfet bi moom mooy def lu ñuy woowee ci tubaab le contrôle de légalité xool est-ce que lu maire yónnee est-ce que loolu méngoo na ak lu ñu ko may ci sañ-sañ am déet moom État du Sénégal à travers son sous-préfet moom moo approuvé le budget de la mairie de Mermoz Sacré-Cœur 2020 kon tey nag suñu nee ba ci biir ñoom à travers la direction générale de la comptabilité publique et du trésor ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfe wante ce problème il est politique nous allons le régler sur le plan politique il décide que la loi de 2013/10 du 28 décembre 2013 cette loi a été complétée et modifiée en 2019 par une loi numéro 2019-12 du 8 juillet 2019 et qui attribue malheureusement pour eux, mais qui attribue ces recettes aussi bien aux communes et à la ville maa ngi déglu waaw dama ne loi boobu moo nekk xeetu recette yu mel nii moo xam foncier bâti moo xam foncier non bâti ñu ko moom mooy communes yi ak villes yi mais loolu ku dégg tubaab loolu lenn sa bopp lu tax yéen 2018 mën ngeen wane tableau bi lu tax 2018 non 2017 2018 2019 ngeen jox ñu taxe yi maintenant nag 2020 ngeen taxaw nekk non c'est pas ce tableau là Samuel taxe yi ñu ngi nii s'il vous plaît remontez là taxes yi ñu ngi nii vous les voyez ces taxes-là ont été recouvrées en 2000 ces taxes ont été recouvrées en 2018 en 2019
en 2020 on a été privé de ces taxes te di ngeen gis tamit même ci montant yi di ngeen gis que lépp ci montant yi day wane ay caaxaan pour commune bi bañ a jot ci ay recettes bu may gën a ñaawlu nag mooy won leen la fiche de déclaration du siège Taxawu Sénégal maa ngi jégalu nag suma xarit Pala Samb wante nee naa ko mel ni yow la gars yi yëpp man saa yi bu may gars yi ba galgal rek dañ jël affaire rek sandi ko commune de Fann Point ba may xeex ci mbiru géej gi littoral bi day ñëw tegal ma benn poto lampe ñu ne ma sa commune bi fii lay yem commune Fann Point bi fii lay commencé ma ne bon yéen comme ni ngeen ko gisee grave wante bii déclaration bi lu tax ma koy wone maa ngi ci jégalu nag ku ñuy woowee Khalifa Ababacar Sall nekkoon fi maire de Dakar wante moom mbiram lépp a leer moom ci kilifa yu fi yàlla baaxee ñu nekk fii biir Dakar je crois que moo fi jiitu ci déclaration de patrimoine parce que daanaka amul lenn lu muy nëbb siège u Khalifa Sall bu nekk Sacré-Cœur 2 ci 2 voies yi mooy bu ñuy woowee siège Taxawu Sénégal yéen ñëpp gis ngeen lu ñu cerclé en bleu nii mooy Sacré-Cœur 2 ci suuf lu ñu wane ci jaune mooy foncier bâti lu ñu wane ci verte mooy taxe sur les ordures ménagères ñoom nee nañu que siège u Khalifa Sall bu nekk siège u Khalifa Sall bu nekk Sacré-Cœur 2 moom dafa nar a fay l'impôt ci commune de Fann Point ah mbokk yi nekk Fann Point rek dem leen ko yéene wante lu nekk ci commune de Fann Point dafa nar a toog Fann Point lu nekk ci commune Mermoz Sacré-Cœur toog ci commune Mermoz Sacré-Cœur lu nekk Grand Yoff des Grand Yoff wante lu mel di woon nii peut-être Khalifa Sall laa am sañ-sañ wane boppam excusez-moi wane bosam mais lii mën naa leen génneel ay déclaration yu mel ni lakk jeexalu ko ndax lan parce que dañu nekk Barthélémy Diaz narul am ay koppar pour liggéey parce que Barthélémy Diaz narutul doon lenn biir Sénégal te Barthélémy Diaz narul fi doon maire ba ngeen xam ne nit ñi dañuy am yaakaar ci moom mais man ba may wut mairie damaa wut mairie pour liggéeyal suma askan man wutuma mairie pour nekk fi di caaxaan te bépp maire bu fi nekk su ma amee tey sañ-sañ di ànd ak Madiop Diop bii bu nekk Grand Yoff ma am sañ-sañ tey ànd tey ak Pala Samb bii ku ci nekk soo demee tey goxam am na lu mu fay liggéey lan moo ko may mu mën a liggéey loolu acte 3 de la décentralisation balaa acte 3 yi dugg en vigueur commune Mermoz Sacré-Cœur musul am budget bu dépassé 350 millions acte 3 moo jëlee budget bu 350 millions yóbbu ko ba presque 2 milliards et demi tey nag ñu may bëgg a xañ mais bëggoon naa Macky Sall tontu ñu wax ñu lu tax moom mu daal di fokkati li di mbalit bi ci loxo ville de Dakar parce que moom ci boppam moo waxoon mbalit bi 10 milliards la ñu koy woy ci tubaab ordure mu ne les ordures en fait c'est de l'or dur pour wane ne xaalis la quoi ñu daal di ko jëlee ci mairie de Dakar yóbbu ko fële ci UCG ñoom ñu créé seen UCG dem créé seen ministère renouveau urbain di xëccoo place indépendance di xëccoo place de la nation di xëccoo pavage ak Khalifa Sall nga jëlee ko ci loxo Khalifa Sall indil ñu benn parti bi tey nag nga da ngay jëlaat loolu et tu le renvoies à la ville de Dakar dama bëgg a wax ci leer Dakar a sa raison d'être am na ay programme commune du ko doxal ville moo koy doxal tey su ngeen jëlee pavage rafetul ngay dox par exemple ci dëkk bi nga gis benn côté tali bi ñu pavé ko beneen côté bi kenn pavé wu ko parce que loolu du am harmonie urbaine kon y a des programmes comme le pavage le lait à l'école l'éclairage public des programmes avec des volets sanitaires yu nga xam ne ni la ville doit les porter moo tax Abass Ndao doit rester sous la responsabilité de la ville de Dakar mais on ne peut pas faire un acte 3 il n'y a aucune évaluation kenn xayumoo ko kenn xoolul affaire bi lan moo ci baax lan moo ci baaxul lan nañ ko noonu liggéeyaatee nuñ ko noonu xoolaatee nuñ ko noonu doxalaatee nga ne bon maintenant yow da ngay indiwaat beneen loi boobu man personnellement ci dëkk bi laa nekk su ma collègue maire yi ñu ngi nii lu ma Pala Samba wax ci ban réunion lañ ko fi mës a woo ne dañuy waxtaan ak moom ci 2019 ci benn loi buy modifier ak compléter acte 3 Madiop Diop ngi nii maire Grand Yoff laaj leen ko fan la ñu mës a woote ci 2019 ndaje wala séminaire parce que soi-disant acte 3 décentralisation dañ koy modifier ak compléter ko par une loi en 2019 damay wax loolu yëpp parce que façon wu def politique bi président Macky Sall bëgg indi biir Sénégal dafa ñaaw te dafa jekkul ci démocratie
nga toog taxaw ne man duma organiser élection yu nga ne woon organiser depuis 2019 nga toog ne man damay jéem a xool nu may faire disparaître la ville de Dakar ñu ne loolu même soo ko defoon tamit doo ci am ndam parce que commune yi tant que commune yi ñu ngi fi ñoom dinañu wane seen mën-mën ak seen majorité biir Dakar nga ne kon boobu baaxul naa indi nu may defee ba daal di nommer maire de Dakar par décret présidentiel nga dem ba ci biir nga xam ne que même soo nommé woon maire de Dakar par décret présidentiel commune yi ba tey doo fa am ndam tey nag nga ne maintenant damay xool naka lay seeree Dakar ma indi ñaar ba ñetti communes yu mag bu ci des nag naa xool xaalis bi nu ma koy dugalee fii génne ko fële ça peut pas continuer moo tax ñu woote tey ndaje bi pour que askan bi mën a yëg lu xew bu ci des nag mooy askan bi mënoo xoolaat taxawaayam parce que ci commune de Mermoz Sacré-Cœur su ngeen xoolee tey tableau de bourse di ngeen gis ba ñu commencé joxe bourse ba tey yéen di ngeen gis ne ni que commune bi at bu nekk mi ngi yokk loxoom ci bourse yi 2017 2018 commune bi mi ngi joxe lu toll 80 millions ci ay bourses 2018 2019 ñu ngi joxe presque 100 millions ci ay bourses 2019 2020 ñu ngi joxe presque 134 millions ci ay bourses 2020 2021 ñu ngi joxe presque 160 millions ci ay bourses te écoles yi ñu ngi may dégg su la neexee yéen ngeen dem defi enquête dama ne commune Mermoz Sacré-Cœur amul kenn ku fii juddu nga nekk fii lu ñuy woowee orphelin nga ñàkk sa papa ak sa yaay am bac ba nga dem jàngi mairie bi toog di la seetaan amul wala nga ñàkk sa pap wala nga ñàkk sa yaay wala sa parents yi nekk ay retraité wala nga am bac ak mention nga ñëw ne da nga bëgg a jàng ñu lay gantu ci commune de Mermoz Sacré-Cœur amut waa IAM ñu ngi may dégg waa Subdeco waa ISM waa IPG ku lim jum dem naa ba convoqué fii ay délégué de quartier mën na leen bàyyi leen di joxe ay certificat de résidence pour xale yi dem di ñëw wut si fii ay bourses nous avons énormément investi sur l'éducation tey nag parce que xamatu leen lan nga def ak Barthélémy Diaz nga ne waaw nañ ko privé de certaines recettes mais ça c'est de la méchanceté li ab mbiru soxor la c'est pas parce que yow Macky Sall sa ay doom wutuñu bourse nga ne yow tamit soxlawoo bourse te moom Macky Sall sax dafa am lu ma fàtte woon wax ci tubaab parce que këram bu nekk Mermoz je l'ai interpellé du benn yoon du ñaari yoon nee naa ko génneel sa déclaration foncier bâti ak sa taxe sur les ordures ménagères non mais mu ngi may dégg kër gi mi ngi nii bakkane lool macha allah waaw rafet na lool mais foncier bâti bi ren Macky Sall wax ñaata da ciy fay comme moom nee na ci gàttal amul benn ndono bu mu amee bu mu jëlee ci papam wala ci yaayam mais daal apparemment entre 2000 ak 2012 moom liggéey na fii ba am juróom-ñetti milliards moom am na ko waaw maintenant kër gi mi ngi biir commune de Mermoz Sacré-Cœur gis ngeen nee na këru Khalifa Sall nekkatul Mermoz mi ngi Point E moom na leen wax këram fan la nekk dama ko fàtte wax ci tubaab c'est pourquoi je demande au président Macky Sall comme il a décidé que le siège de Taxawu Sénégal qui est la maison de Khalifa Sall qui est à Sacré-Cœur 2 n'est plus dans la commune de Mermoz Sacré-Cœur mais c'est dans la commune de Fann Point E j'aimerais que le président Macky Sall nous dise sa maison de Fann Mermoz elle est dans quelle commune c'est à Ouakam c'est à Yoff j'espère que nag on l'a pas amené à Fann Point parce qu'à partir de ce moment moi je suis candidat à la mairie de Fann Point dama ne priver Barthélémy Diaz de taxes ça ne fait pas sérieux vous allez priver à des centaines d'étudiants de bourse lu ñu am bourse pour dem jàngi am na ay xale yuy xëy ci mairie bi daan seen doole on sera obligé de les arrêter mais lu ma ci bëggoon wax mooy képp ku jotoon am bourse ci mairie bi yaa xam sa bourse lu loolu ci dese ci jàng bi at la wala ñaari at da nga xam ne que mairie bi su jëlee engagement ci yow dañ def suñu kéem kattan ba commune bi daal di honorer ay engagement am te maa ngi bëgg tamit dalal xelu école yi qu'il sache tamit que lépp luy engagement lu commune bi tamit jël ci école yi ak ci bourse yi dañ ci taxaw incha allah ma bëggoon tamit yokk ci balaa may daaneel ma bëggoon tamit yokk ci lépp luy tali
bu mairie bi jël ci engagement au niveau de Mermoz première porte ak deuxième porte dinañ ko liggéey mais dama bëggoon wax ci leer lépp luy Mermoz Comico Mermoz pyrotechnique tali yi ñu fa naroon liggéey dañ koy annuler kooku waxuma ko ci tubaab mais nous allons annuler toutes les routes qui ont été prévues au niveau de Mermoz Comico et de pyrotechnique parce que le budget de la commune de Mermoz Sacré-Cœur ne peut plus malheureusement supporter cela. bëggoon tamit yokk pour dire que lii di poste de santé bu Karak Amitié ak Baobab boobu tamit dinañ ci def suñu kenn kàttan liggéey ko te semaine bi incha allah jeudi dinañ commencer liggéey poste de santé wu Sacré-Cœur 3 waaw tamit CM Adama Diallo pour 158 millions boobu tamit dinañ ko liggéey dinañ tamit liggéey lii di canalu école Sacré-Cœur 1 ak case de Mermoz yooyu la ñuy liggéey yeneen engagement bu commune bi jël auprès des populations ñu ngi leen di jégalu parce que xaalis su amee di ngeen ko yëg xaalis su am la tamit nous avons la responsabilité ñu mën leen ko yëgal donc pour terminer en disant que lii dañ koy ñaawlu façon bu mel nii di politique dafa ñaaw bu ci des nag maa ngi dégg que semaine dernière dañu woo suma tur dañu woo suma tur fële ci tribunal fu ñëwee cour d'appel de Dakar ci xeex bu amoon ci mairie bi fukki at ci ginnaaw du noonu waaw boobu de suma ay avocat jotuñu benn convocation mais dama bëggoon tamit ngeen may moom wax ak président Macky Sall dafa am ay caaxaan moom luñ koy ñaan mooy na bàyyi yooyu parce que yooyu moom du fi amati te il faut qu'on se comprenne ay ñu ne suba mooy élection ñu ne comme suba mooy élection sa morom yëpp ñoom ñu ngi campagne ci réew mi yow nga nar a dem campagne yi ñooy la dañ laa woo cour d'appel dama bëgg a wax ci leer yenn yi de ñuroo yebel te man yebuma kenn te du ma naan kenn di ma yeb dama bëgg a wax ci leer bu ci tegu maa ngi nuyu di jaajëfe di dalal bu baax a baax waa Cour des comptes ci commune de Mermoz Sacré-Cœur parce que ñoom waa Cour des comptes seen liggéey la ñuy liggéey wante lu ma ci ñaawlu rek mooy dañu bàyyi ba suma mandat bi jeex ba may waaj a ñëw di liggéey leneen ñu ne dañuy ñëw audité ma ne leen bisimila wante mairie ba nga xam ne ni 2009 ba 2021 audité woo ko mooy quasiment presque 12 ans nga dégg Barthélémy Dias yi ngi yëngatu ngeen ne da ngeen di yónnee ñi ñu ñëw gestu ci mairie bi ma leen di dalal wante dama bëgg a wax ci leer yaa leen xam cour d'appel yaa leen xam cour des comptes yaa leen xam ban cour ngeen di woo man Barthélémy Dias ak ñu ma àndal su ci yàlla àndee incha allah dinañ candidat mairie de Dakar incha allah parce que xeetu nooteel yi ak xeetu xoqotol yi ça ne passe pas avec Barthélémy Dias mais rappeler à l'endroit de l'opinion que laata ñu dem ci élection président bu 2012 non déggal leen bu 2019 dañuy yónnee inspection fële ci mairie de Dakar Khalifa Sall nag nee na moom inspection bi nee na lu ñu bind ci inspection bi confidentiel la nee na moom du ko génnee dama ne man lépp lu ñuy bind ci inspection bi naa génne lépp su ma yónneewu ci confidentiel su ma yónneewu ci parce que damaa fas yéene candidat te Macky Sall mënu ma tere candidat daf ko mënul parce que dañu gisul ana réew nit juddoo fa dëkk fa yaroo fa saay bu amee lu mu namm ci réewam ñu ne ko soo àndulee ak président Macky Sall doo bokk ànduma ak Macky Sall tey ànduma ak Macky Sall ëllëg te incha allah maay bokk ba mu neex ba mu saf saf waaw